La première rencontre que j'ai eue avec lui, c'était au bunker avec mon oncle Claude Sioui, qui était grand chef. Moi, j'étais le vice-grand chef de la nation Huron-Wendat. Et puis, honnêtement, ça a été une rencontre extrêmement agréable, gentille, comme si on avait été des amis depuis toujours. On a dit, Monsieur l'évêque, regardez, on vient d'arriver, nous autres aussi, comme nouveau conseil en septembre 84. Et puis, on n'a pas de territoire. Nos gens se font arrêter, nos gens se font traîner en cours pour avoir pêché, pour avoir chassé, pour avoir même circulé dans un endroit comme un parc, qui sont, dans le fond, nos territoires ancestraux. Et puis, c'est toujours remis. Il n'y a jamais rien de concret, vraiment. Puis, c'est une commande qu'on a de notre population de confirmer un territoire là, où on va être bien, puis on va être à l'aise, puis qu'on ne sera pas toujours pris à part, puis même considérés à peu près comme des braconniers, si vous voulez, ou quelque chose comme ça. Ça a été une période très, très difficile, longtemps aussi à part ça. Alors, M. l'évêque est quelqu'un du peuple, et il a bien compris. Et puis, ça a été notre première rencontre, une rencontre extrêmement productive. Ah, il a voyagé toute sa vie, il a fait des reportages, il a vu des peuples indigènes partout sur la Terre. Il a compris des choses fondamentales. Il a vu la pauvreté, la misère, il a vu les difficultés de la vie des gens. Donc, il y avait tout ce bagage-là, M. l'évêque. Quand on parle des Premières Nations, il le savait. Il le savait fondamentalement que les Premières Nations, il y avait un manque de logement, un manque de travail, un manque d'équilibre à travers les forces, parce qu'on était toujours en dernier. Il n'y avait pas de reconnaissance constitutionnelle, il n'y avait pas de reconnaissance même sur le plan sociétal. Monsieur l'évêque, c'était le legs. Qu'est-ce que je devrais laisser? Conrad, au téléphone. Conrad, je ne signerai pas l'accord constitutionnel. Mon gouvernement ne le fera pas non plus. Tant que je vais être là, puis parce que il n'y a pas de réciprocité, j'ai pas trouvé ma place. Alors, mais avec vous autres, par exemple, les Premières Nations, moi, là, j'ai des atomes crochus. Puis je suis prêt à faire un grand bout de chemin. J'aimerais être capable d'avoir votre appui pour passer ma fameuse résolution à l'Assemblée nationale sur la reconnaissance de vos nations, de vos droits. Moi, j'ai dit à M. l'évêque, j'ai dit, on va le faire ensemble. M. René Lévesque est peut-être celui qui a parti la machine, qui a mis l'attisé dans le feu, dans le poêle, pour qu'on puisse se sentir capable de discuter, puis d'avoir chaud là, dans le camp, puis être capable de manger ensemble, vraiment de trouver une formule où on va être à l'aise, on va être bien. Sa résolution, jusqu'à aujourd'hui, tient la route. Sa résolution n'a jamais été changée, même modifiée, même pas un point-virgule par aucun gouvernement subséquent. Ça nous a touché beaucoup, M. l'évêque, quand, lors de votre enterrement, votre décès, puis les funérailles aussi. Ça nous a énormément touché de voir les marguilliers à la grande église Notre-Dame nous amener, nous, les représentants des Premières Nations, jusqu'aux premières places dans la basilique. Puis ça venait de vous, M. l'évêque, ça. On a vu que même parti, vous étiez encore là. Vous nous avez donné cette place-là. Je choisirais le mot loyauté. Un homme loyal. J'ai vu dans ses yeux une ferveur, une droiture, une reconnaissance, une capacité quand il prend un engagement, il va être loyal envers son engagement. C'est son sourire. Gentil, peut-être même avec quasiment, pas un clin d'œil, mais un petit signe, tu sais, en voulant dire, ça va bien aller. Vous allez voir, on va prendre ça en charge, puis inquiétons-nous pas de rien. J'ai pris ça en charge, ça va.